Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur Alsace 20. Merci de nous rejoindre pour ce journal et dans l'actualité de ce mercredi 10 juin 2020. Alors que la vie reprend peu à peu son cours, quel avenir pour les concerts ? L'Astrain, le groupe phare du rock français originaire d'Alsace, vient d'annoncer le report de son concert prévu à l'Olympia en novembre prochain. Jeter son masque dans la rue pourrait bientôt coûter 135 € d'amende. Depuis quelques semaines, les déchets augmentent en effet dans les rues. Et puis dans le grand format de ce soir, rencontre avec le professeur Pinger, président du Centre européen d'études du diabète. Masques, lingettes, gants, ces nouveaux déchets se multiplient donc dans les rues depuis le début de la crise sanitaire. En plus de salir les rues, ces déchets souvent en plastique peuvent se retrouver des années plus tard dans la nature ou les océans. Un projet de décret prévoit donc d'augmenter l'amende pour le jet d'ordures, de masques ou de mégots sur la voie publique à hauteur de 135 €. Je vous propose d'écouter la réaction du porte-parole de l'association Zéro Déchet. Un masque ou un gant, ça se met à la poubelle et ça se jette pas par terre. C'est à la fois du civisme mais aussi de la protection de l'environnement. Les masques, comme vous portez actuellement, on pourrait avoir l'impression que c'est en papier, mais non, c'est en polypropylène. Et donc le polypropylène, c'est un plastique qui malheureusement en plus se recycle pas ou très très mal. Le plastique, ça met 400 à 500 ans à se dégrader et ça se dégrade jamais complètement. En fait, ça se fragmente. Tout ça va se retrouver ensuite disséminé dans les océans, dans les rivières, etc. Ça va être ingéré par les animaux et en plus si nous on mange ces animaux-là, on va se retrouver à ingérer du plastique. Il existait déjà une amende de 68 € qui était instaurée pour tout jet de déchets, donc ça peut être un mégot, ça peut être un masque ou autre. Malheureusement il y avait peu de collectivités qui disaient à leur police municipale de verbaliser les gens sur cette infraction-là. Mais ça peut être une bonne chose dans le sens où après tout quand on fait un excès de vitesse, on a une amende, et ben là on peut trouver légitime que quand on jette quelque chose par terre, on ait une amende aussi. Propos recueillis par Camille Roland. Et s'il est efficace comme geste barrière contre le coronavirus et recommandé dans tous les espaces clos, le port du masque n'est pas forcément anodin pour tous. Cécile Motz a rencontré Georges Reuter, il est le vice-président du syndicat national des dermatologues. Docteur Georges Reuter, je suis dermatologue et je suis le vice-président du syndicat national des dermatovénérologues. On a dû réduire un petit peu nos horaires, on a dû surtout espacer les rendez-vous pour éviter l'accumulation de patients dans la salle d'attente. On a vu un certain nombre de patients qui présentaient des signes cutanés, c'est-à-dire rentrant dans le cadre de notre spécialité liée au Covid. Ce masque est porté non pas comme nous le portons dans un bloc chirurgical au repos plus ou moins. En fait, on est actif et on risque de transpirer sous le masque et les petits frottements sont susceptibles de provoquer des petites irritations cutanées, en particulier sous le nez ou autour des lèvres. La peau réagit de façon très différente d'un individu à l'autre. J'ai vu très peu de cas alors qu'on s'attendait à en voir un certain nombre. On a eu aussi là relativement peu de soucis alors qu'on s'attendait à voir plus de déshydratation cutanée, d'irritation des mains. Je pense qu'il faut de toute façon éviter les gels par exemple parfumés parce que certains parfums sont à l'origine de réactions allergiques ou de réactions d'irritation. Le gel peut être remplacé de façon très avantageuse par de l'eau et du savon. Or là, les savons type savon de Marseille ou savon sur gras font très bien l'affaire et sont tout aussi efficaces que le gel. En ce qui concerne le visage, il ne faut certainement pas plus se laver parce qu'on va enlever la couche de gras que notre peau fabrique et qui la protège. Il faut bien sûr laver comme d'habitude et si on a une peau fragile, à mon avis, mettre une crème hydratante sur les zones au moins fragiles avant d'enfiler le masque.
Et le port du masque reste donc obligatoire dans les transports en commun et dans de nombreux commerces, établissements, restaurants, car si l'épidémie tend à reculer, elle n'est pas finie. 890 personnes sont toujours hospitalisées en Alsace, dont 35 en réanimation. Et à mesure que les semaines passent, de nouvelles études permettent de cerner un peu plus la maladie. Les personnes souffrant de diabète notamment risquent de développer des formes plus sévères de la maladie. Je vous propose d'écouter le professeur Michel Pinger. C'est le président du Centre européen d'études du diabète. Il est au micro de Lionel Augier dans notre grand format. Grand format aujourd'hui avec le professeur Pinger. Nous sommes au C2ED, Centre européen d'études du diabète. Ça a été créé en 91. On va juste rappeler au départ la vocation de ce centre, professeur Pinger. La vocation de ce centre était de créer, face à l'épidémie de diabète qui commençait à l'époque, une structure de recherche clinique, de recherche fondamentale, mais qui soit très flexible, très agile, pour pouvoir suivre justement cette évolution et qui permette aussi, ce qui était un message important à l'époque, à des médecins et des chercheurs de travailler vraiment la main dans la main avec un seul objectif, améliorer la vie quotidienne des diabétiques. Beaucoup de diabétiques ont été touchés par le Covid. Forcément, on parle aujourd'hui du Covid. Quel a été le rôle du C2ED durant cette crise? Alors, le rôle du C2ED a été déjà d'accompagner bien sûr tous ces patients, mais c'est surtout dans cette épidémie, il y a un rôle de réflexion qu'il faut avoir. Le coronavirus a tué 1% des malades qui sont morts. Le reste, ce sont des patients qui sont morts parce que le virus est arrivé sur un terrain qui a permis la maladie. Ce terrain, on sait aujourd'hui que ce sont les maladies chroniques. C'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est les maladies cardiovasculaires. C'est aussi l'âge. Et donc, la mortalité, la gravité, elle est venue du fait que les maladies chroniques ne sont pas gérées suffisamment bien à l'heure actuelle. Et la réflexion du CED, qui avait d'ailleurs commencé bien avant le Covid, c'est de dire il faut faire mieux dans les médicaments que vous administrez aux patients diabétiques. Il faut faire mieux dans l'organisation du soin aux patients diabétiques. C'est ce qui vous a poussé à ouvrir prochainement un centre qui va s'appeler le CESD, le Centre e-santé et diabète? Absolument, c'est l'aboutissement de ce qu'on veut faire. Ici, dans ce bâtiment, qui est le Riche, qui est le bâtiment qu'on appelle le Riche, on fait tout ce qui est en amont, on fait tout ce qui est concept de recherche, démonstration du concept, validation de cette démonstration, et après, il faut passer à un stade d'après. Et le stade d'après, c'est forcément la clinique, c'est forcément la pharmacie, c'est forcément l'industrie. Et ce passage-là, on est en train de le faire dans un deuxième bâtiment qui est le Racine, où on a ce centre e-santé et diabète qui sera là pour les médecins, pour les patients, pour tous les professionnels de santé. Puis on aura aussi à côté une maison sport et santé qui sera là aussi pour ces malades chroniques. Et puis on incubera nos startups, on en amène en 4 dans ce même bâtiment. Est-ce qu'aujourd'hui, ici au C2ED, est-ce qu'on crée des médicaments? Est-ce qu'il y a de l'innovation et des médicaments futurs? Alors il y a de l'innovation. Mon ami Karim Bouzakri, qui dirige le laboratoire depuis 3 ans, travaille sur un projet que moi je juge extraordinaire, qui est de démontrer que le muscle peut soigner le diabète, peut soigner le pancréas. C'est-à-dire que le muscle est capable aujourd'hui d'envoyer des hormones, du matériel génétique même, vers d'autres organes, dont le pancréas, et qu'il est capable, par ces médiateurs-là, hormones, matériel génétique, peut-être de protéger les îlots de Langerhans, ceux qui sont détruits dans le diabète. Qu'est-ce qu'on appelle îlot? Îlot, c'est un groupe de cellules, où il y a des cellules, essentiellement des cellules qui font de l'insuline, mais aussi qui font d'autres hormones et qui travaillent ensemble. Et donc ce îlot NOV sur lequel vous travaillez apportera quoi? L'innovation sur l'îlot. On a une myokine, on a déjà une première protéine, la myokine on l'appelle X, parce qu'on ne veut pas la dévoiler à la concurrence. On connaît toutes les capacités de cette molécule, on a breveté tous ces mécanismes d'action, et aujourd'hui on veut aller vers les phases précliniques, la toxicité, le mode d'administration, etc., pour pouvoir ensuite en faire un vrai médicament qui aura l'intérêt, en plus, d'être une hormone naturelle que l'on va administrer, et non pas un médicament qui va agir sur des mécanismes, mais vraiment un traitement très naturel par des hormones que naturellement l'organisme fabrique. On peut penser que ce traitement sortira quand? Alors, nous, on peut penser qu'on aura fini notre phase préclinique, je dirais, dans les 2 ans. Après, c'est le jeu de l'industrie pharmaceutique. Alors là, on sait que c'est parfois un peu long, mais peut-être, je l'espère fortement, qu'on aura compris avec cette épidémie de Covid qu'il faut raccourcir les temps. Et qu'on ne peut pas se permettre de continuer à faire des études sur 40 ans, à dépenser des milliards pour mettre des produits sur le marché. Il faudra peut-être aller plus vite parce qu'il
il y a peut-être d'autres virus qui vont arriver, et ce sera les mêmes qui seront exposés. Dans l'épidémie de Covid, un décès sur 3, c'est un diabétique. Et si on prend à l'inverse les diabétiques contaminés, 1 sur 7 est décédé. C'est vraiment monstrueux. Et donc, quelque part, il faut absolument qu'on aille vite et qu'on ait des médicaments. Et en plus, ce médicament, la Myokinix, n'agit pas que sur le pancréas, n'agit pas que sur le diabète. Il agit sur un autre mécanisme qui est l'inflammation. Et on sait que, notamment dans le Covid, si les diabétiques sont tellement exposés, c'est parce qu'ils sont en état d'inflammation chronique. Et c'est cette inflammation, d'ailleurs, qui fait les complications. Alors, si on agit en même temps sur l'agent causal, qui est le pancréas, et sur l'agent intermédiaire, qui est l'inflammation, on gagne doublement. Vous aviez peut-être un billet pour un concert ou un festival cet été. Si la plupart ont été annulés, les reports s'enchaînent déjà pour les dates même prévues à l'automne. Car pour beaucoup d'artistes, un concert en jauge réduite ou avec un public masqué n'est pas viable. Ainsi, le groupe alsacien Last Train, devenu figure de proue du rock en France, a annoncé aujourd'hui l'annulation de son concert prévu en novembre dans la salle mythique de l'Olympia à Paris. Un crève-cœur pour le groupe qui illustre aussi les graves difficultés du secteur. Un reportage de Mathieu Chanvillard. Pour les 4 Orinois qui composent le groupe, ce devait être un été magique. Plus de 50 concerts à l'étranger et dans les plus grands festivals de France, du Printemps de Bourges aux Eurockéennes ou de Musilac aux Vieilles Charrues. Mais depuis le mois de mars, Last Train est réduite au silence et c'est toute une économie qui souffre. Il ne faut pas oublier qu'effectivement on est 4 musiciens sur scène, mais qu'autour il y a toute une équipe technique, il y a toute une équipe de production, il y a un management, il y a des attachés de presse, il y a un label, il y a 2 coproducteurs, il y a un éditeur. En fait, finalement, c'est tout un écosystème pour un seul groupe. Et quand la tournée s'arrête, c'est tout l'écosystème qui s'arrête. Un manque à gagner énorme pour un secteur qui tire l'essentiel de ses revenus des concerts. La plupart de leurs dates a d'ores et déjà été reportée sur l'année 2021, mais cette solution décale le problème sur d'autres groupes. Le calendrier n'est pas extensible et les salles de concert doivent faire des choix douloureux. J'ai entendu 2021 sera 2020. C'est cool, mais du coup, tous les groupes qui veulent sortir un truc début 2021, ils auront pas de... Est-ce qu'ils n'auront pas de date en 2021 aussi? On les décale, c'est facile, mais tout le monde sait qu'effectivement, il y aura les embouteillages après. Il y aura les embouteillages dans les festivals aussi. Dans l'immédiat, les groupes devraient limiter la casse grâce à l'année blanche, annoncée par le gouvernement sur le statut d'intermittent du spectacle. Mais la crise pourrait frapper de plein fouet tout le système, labels, managers, tourneurs qui organisent les concerts. Jean-Noël Scherer gère ainsi l'entreprise qui produit les spectacles de son groupe. C'est 50% des structures de live qui sont mises en danger aujourd'hui, qui sont en situation de faillite, la nôtre y compris. On est clairement en danger aujourd'hui et on le sait. Le syndicat des producteurs estime les pertes pour le secteur à 2 milliards d'euros. De son côté, en attendant de pouvoir remonter sur scène, le quatuor de Last Train va retrouver son local de répétition et peut-être retourner en studio. Et à noter que ce concert prévu le 4 novembre est reporté au 8 avril 2021. Et tout de suite, l'image du jour, Oliviane. À l'heure où redécouvrir l'Alsace est de mise, le site JDS, le journal des sorties, propose une originale découverte des 5 lieux les plus mystérieux de notre région. Si tous les Alsaciens connaissent le mur païen au pied du mont Saint-Odile, on connaît moins la chapelle de Burnkirch à Ilfurt, qui a été le théâtre de rituels d'exorcisme. Et qui sait que le Chant du Feu a été pendant plusieurs siècles un lieu de rassemblement de druides et autres herboristes. Enfin, que dire de la colline du Bollenberg, où les sorcières pratiquaient des rites sabbatiques et que le diable en personne kidnappait les voyageurs égarés. Et c'est ainsi que s'achève ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau point sur l'actualité. Tout de suite la météo. Excellente soirée.